Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Annabelle de Zen et Épanouie pour vous aider à renforcer votre bien-être dans votre vie. Alors si vous êtes curieux, si vous êtes intéressé par la sophrologie et si vous voulez savoir comment se déroulent les séances de sophrologie, vous êtes au bon endroit, on en parle tout de suite. Alors le lieu des séances de sophrologie est variable. Elles peuvent se réaliser au cabinet du sophrologue, à votre domicile, dans les entreprises, à l'école, à l'hôpital, dans des associations comme les clubs sportifs, etc. Ça va vraiment dépendre de la formation du sophrologue et de sa spécialité. Ensuite, les séances, elles durent entre 1h et 1h30. En général, les séances en groupe durent un petit peu plus longtemps, donc jusqu'à 1h30. Les séances peuvent être individuelles ou en groupe. Donc en individuel, ça va être personnalisé, le sophrologue va vraiment vous accompagner sur votre problématique à votre rythme. Et les séances en groupe seront un peu moins personnalisées, mais c'est très intéressant aussi parce qu'il y a des échanges très riches sur le vécu de la séance. Ça permet aussi de partager avec les autres leurs problématiques, voilà ce qu'ils vivent, et voir ce qu'ils mettent eux en place dans leur quotidien pour se sentir mieux. Et puis ça fait se sentir moins seul, de se rendre compte qu'il y a d'autres personnes qui vivent la même chose que nous. L'intérêt aussi, c'est que les séances en groupe sont moins chères, et la thématique peut être globale sur toute une année, ou alors ça peut être une thématique par séance. Ça va dépendre de comment le sophrologue travaille. Et puis si vous hésitez, que vous hésitez entre les séances de groupe ou les séances en individuel, n'hésitez pas à en parler à votre sophrologue, qui pourra vous aider dans votre choix selon votre problématique et vos besoins. Alors comment se déroulent les séances ? Eh bien il va y avoir une première séance qui est un peu particulière, parce que c'est une séance vraiment d'échange, où on va faire connaissance. Le sophrologue va essayer de comprendre votre situation actuelle, les problèmes que vous rencontrez, et on va définir ensemble l'objectif vers lequel vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez atteindre à la fin de l'accompagnement. Et ensuite, les autres séances vont être structurées de la même façon. Il va y avoir un temps d'accueil où on va échanger avec la personne, voir comment ça s'est déroulé pour elle depuis la dernière séance, qu'est-ce qui s'est passé pour elle, si elle a pu mettre des choses en place dans son quotidien, si elle a eu des réussites, si elle a rencontré des difficultés. Et puis ça va être aussi de voir dans quel état d'esprit elle arrive dans la séance, comment elle se sent aujourd'hui, son humeur du jour, pour pouvoir adapter la séance. On va ensuite avoir un petit temps d'apport théorique où on va lui expliquer qu'est-ce qu'on va travailler aujourd'hui, quelle technique on va faire, comment ça va se passer, les objectifs qu'on va travailler grâce à cette technique et les mettre en lien avec sa problématique et l'objectif qu'elle veut atteindre à la fin de l'accompagnement. Ça va vraiment être de donner un sens à ce qu'on est en train de faire. Ensuite, il va y avoir le temps de technique en lui-même. Donc les techniques en général, elles durent entre 20 et 45 minutes. Elles sont en général en position assise ou debout et elles se font à un niveau de conscience modifié, un niveau de conscience entre veille et sommeil. C'est le même niveau que vous traversez au moment de vous endormir et quand vous vous réveillez le matin. C'est ce niveau où il suffit d'un tout petit bruit pour se réveiller. Donc vous êtes conscient pendant la séance. En fait, l'intérêt de ce niveau de conscience modifié, c'est que le mental est moins présent, les pensées sont moins présentes, ce qui permet d'être plus centré sur soi et ce qui va se passer pendant la technique. Et donc une fois que ce niveau de conscience modifié est atteint, on va pouvoir faire la technique en elle-même, donc ça peut être de la visualisation, de la détente, de l'écoute du corps, apprendre à changer ses perceptions, etc. Et puis ensuite, il va y avoir un petit temps d'échange pour voir comment vous avez vécu la séance, s'il y a des bénéfices, des ressources qui ont émergé. Et on va faire le lien aussi avec votre quotidien, comment vous allez pouvoir mettre dans votre quotidien ce que vous avez vécu pendant la séance, ce que vous avez pu intégrer. Et donc, quel va être le but de cet accompagnement ? Déjà, ça va être de vous aider à mieux vous connaître, d'aider la personne aussi à prendre conscience de ses ressources et à les renforcer, et puis à avoir aussi des outils pour pouvoir faire face aux situations de son quotidien en toute autonomie.
Donc en sophrologie, on peut travailler sur des choses très différentes. On peut travailler l'anxiété, le manque de confiance en soi, le manque d'énergie, les problèmes de poids, la préparation à l'accouchement. On peut aussi travailler sur les insomnies, la préparation d'examens comme le permis de conduire, le bac. On peut aussi travailler la préparation d'entretien d'embauche par exemple. Enfin voilà, c'est très très varié. Donc voilà, vous en savez un petit peu plus sur comment se déroulent les séances de sophrologie. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Si vous pensez que cette vidéo peut intéresser d'autres personnes dans votre entourage, n'hésitez pas à la partager. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres vidéos sur le bien-être et sur la sophrologie. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous.